Donc moi je suis Céric Véron, je suis le DSI de Saint-Jean, je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans chez Saint-Jean. Saint-Jean c'est un industriel de l'agroalimentaire avec une forte présence en Rhône-Alpes. On a aujourd'hui 4 sites, tous en Rhône-Alpes, avec un site principal qui est situé sur Romans-sur-Isère, avec 2 usines, une usine de ravioles et une usine de pâtes farcies. À mon arrivée, un des constats majeurs, c'était vraiment la vulnérabilité des sites, aussi bien sur des problématiques électriques et derrière avec également toute la partie contrainte liée à l'outil industriel. On n'a pas la souplesse dans une usine qu'on peut avoir au sein de locaux comme des bureaux. Rapidement, on s'est du coup interrogé sur la mise à niveau de l'outil informatique pour justement le mettre au niveau de l'outil industriel. Donc dans ce contexte, il était clair que rester sur une infrastructure classique, c'était pas une option qui était viable. C'est pour ça que dans un premier temps, nous on a commencé à étudier différentes options. En particulier, on a regardé des solutions autour de l'hyperconvergence avec des solutions qui étaient co-hébergées avec Adista. Moi j'étais déjà à peu près convaincu, mais la question s'est posée dans est-ce que c'est le métier de Saint-Jean finalement de venir, on va dire, gérer l'infrastructure au quotidien avec tous les moyens et tous les ressources également humaines que ça peut impliquer. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait évoluer le projet pour aller vraiment dans une solution complètement infogérée et gérée par Adista. Donc Adista, on travaillait déjà avec eux dans le passé. On avait fait évoluer l'ensemble de notre réseau distant avec Adista, avec une offre MPLS. On a commencé à parler également de l'infrastructure avec eux. On est parti d'une solution au début d'hyperconvergence et puis rapidement on a dévié sur la partie IaaS. On a rencontré des gens qui étaient vraiment experts. On sentait qu'il y avait vraiment une expertise sur ces sujets et on a pu finalement se reposer sur leur expertise pour derrière nous venir construire à la fois la partie migration dans le sens où quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on souhaite avant tout sécuriser. En parallèle des discussions avec Adista, on travaillait également sur la migration de notre ERP et finalement on avait le besoin de créer une nouvelle architecture pour notre ERP et on a profité entre guillemets de l'occasion pour venir directement créer cette infrastructure au sein d'Adista dès le début pour s'éviter finalement une migration, deux migrations, une migration à la fois fonctionnelle et à la fois une migration technique. C'est ce qui nous a permis également de vérifier que l'échange avec Adista se passait bien, que la compréhension du besoin était claire, que le niveau d'exigence était pareil bien comprise par les équipes. Donc finalement on a profité de ces quelques mois où on a co-créé une architecture dans un premier temps qui était entre guillemets vide pour s'aligner sur l'ensemble des différentes exigences qu'on se donnait mutuellement. On voulait vraiment à la fois bénéficier de l'expertise d'Adista tout en gardant le run du quotidien. On voulait vraiment garder cette flexibilité, cette souplesse qu'on avait en interne pour pouvoir répondre à des problématiques qui peuvent parfois être un peu urgentes sans avoir besoin d'appeler Adista, même s'ils répondent quand même rapidement. Et par contre, bénéficier finalement de l'ensemble de l'expertise d'Adista dans l'infrastructure pour se reposer finalement sur eux, pour vraiment faire en sorte qu'on ait quelque chose de résilient, quelque chose de performant, quelque chose d'opéré qui fonctionne. On est à la demande, on a un besoin, un pic à un moment donné, on va bénéficier d'une infrastructure globale dans laquelle on va pouvoir faire évoluer nos performances et ou notre infrastructure. On a une responsabilité claire en fait sur l'exploitation de l'infrastructure. Responsabilité, elle devient celle d'Adista pour Saint-Jean et c'est plus Saint-Jean qui la porte. Et ça déjà c'est un poids en moins à gérer au quotidien et encore une fois ça nous permet de nous concentrer sur autre chose. On s'appuie vraiment sur l'expertise d'Adista pour nous concentrer sur ce qui fait, à notre sens, le jus de Saint-Jean. On est une marque, on vend des produits, on fabrique des produits, on livre des produits. Et le fait de s'appuyer sur Adista, nous, ça nous permet effectivement de nous concentrer sur d'autres choses. Ça nous permet de nous concentrer sur les projets métiers, sur la digitalisation des métiers. Donc voilà, on peut du coup nous concentrer sur des priorités en se disant que le côté infrastructure, on l'a pas non plus délaissé, mais on l'a du coup délégué à des vrais professionnels de l'infrastructure, chose qui n'aurait pas forcément été possible de faire en interne. En parallèle de la partie IaaS, on avait le souhait de venir mutualiser et gérer de façon ISO l'ensemble de nos sites
et des solutions SASI avec une solution Cato Network opérée par Adista. Du coup, c'est également présenté à nous. On va dire que tous les feux étaient ouverts. Effectivement, côté IaaS, côté SASI, on avait un accompagnement complet d'Adista sur l'ensemble des différentes briques qu'on souhaitait mettre en œuvre. La complexité du SASI, c'est que vraiment on faisait une migration de firewall, donc il fallait réécrire différemment, c'était pas la même solution, et du coup également réfléchir sur l'ensemble des règles qu'on avait mis en place sur notre infrastructure précédente. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps, c'est qu'on a pris le temps de le faire correctement. Et ensuite, on a migré les sites au fur et à mesure. Par contre, une fois que tout ce socle est créé, derrière, on va dire que ça déroule. La grande force de ces solutions, c'est que une fois qu'on a mis en place toutes les différentes règles et toute la structure et le socle technique, on vient finalement uniquement mettre en place le boîtier et automatiquement le site va bénéficier de l'ensemble des règles qu'on a créées. C'est valable aussi bien pour les sites distants que pour tous les salariés, en télétravail parfois. On a du coup des règles de sécurité qui sont complètement homogènes au sein du groupe et ça nous évite d'avoir des trous dans la raquette. C'est-à-dire que partout où on est, on sait qu'on bénéficie des mêmes règles de sécurité, quel que soit l'endroit où on se trouve. On a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple finalement, parce que déjà ça se fait en tâche de fond, donc personne ne voit ce qui se passe. Et de la même façon, on a une évolutivité qui est possible. La solution, c'est ce qu'elle propose, c'est-à-dire que si demain j'ai un besoin, je sais pas moi, d'installer une boutique ou d'installer une usine, on va avoir derrière la solution qui sera adaptée au niveau d'une boutique ou au niveau d'une usine. Et par contre, on aura un niveau de sécurité qui sera identique, quel que soit le type de solution. C'est vraiment la grande force. C'est cette souplesse, cette résilience. Et encore une fois, côté utilisateur, c'est vraiment transparent. Par contre, le niveau de sécurité, nous, on sait qu'il est au niveau. On n'a pas de surprise. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est, en l'occurrence, c'est interrogez-vous sur où crée-t-on de la valeur dans une entreprise. Est-ce que la valeur, elle se crée à travers, on va dire, les coulisses de l'informatique, sur la mise en place de salles serveurs, sur du hardware, ou finalement notre métier qui, pour moi, a fortement évolué ces dernières années, est pas beaucoup plus orienté vers l'accompagnement des métiers, vers l'exigence autour de la sécurité, vers tous ces aspects finalement qui sont beaucoup plus importants, qui apportent beaucoup plus de valeur dans une entreprise que finalement construire ou venir capitaliser sur une infrastructure en interne avec les ressources que ça demande, avec les investissements que ça demande, alors qu'il y a encore une fois des gens, des sociétés dont c'est le métier.